Bonjour à tous. Si un jour vous vous êtes demandé comment puis-je savoir si j'aime vraiment l'autre, eh bien le cours d'aujourd'hui est pour vous. Dans la paracha de la semaine, la Torah nous dit les animaux kashers, purs, qu'un juif a le droit de manger, et les animaux non kashers, impurs, qu'un juif n'a pas le droit de manger. Comment savoir? Si l'animal il a des sabots fendus et il rumine, il est kasher. S'il manque un de ces signes, il n'est pas kasher. Comme vous le savez, la Torah parle dans le sens littéral des choses, bien sûr, mais aussi dans le sens spirituel et profond. Chacun de nous a un animal dans nous-mêmes, dans le sens, il y a des choses matérielles qu'on fait comme des animaux. Et la question est de savoir, est-ce que des choses matérielles qu'on fait sont cachères, on les fait pour le service de Dieu, ou bien tout simplement pour notre plaisir, et peut-être des fois ce n'est pas cachère. Alors, que représentent ces sabots fendus et ruminés dans le sens profond des choses dans la vie de tous les jours? Le Talmud nous raconte, un jour, Rabbi Yosef ben Kisma était malade. Rabbi Hanina est parti lui rendre visite. Lorsqu'il est rentré, Rabbi Yosef lui a dit, Hanina, j'ai entendu que tu rassembles des Juifs et tu étudies la Torah avec eux, alors que les Romains l'ont interdit. Ne réalises-tu pas que Dieu leur a donné un grand pouvoir? Ils ont détruit notre temple, ils nous font du mal, ils ont une force. Rabbi Hanina lui répond, que Dieu me garde. Il lui dit, je te dis des choses logiques. Pourquoi tu me parles comme ça? Rabbi Hanina n'a pas répondu, mais a continué la discussion sur un autre point. Il a dit, Rabbi Yosef, dis-moi, est-ce que j'ai le Olam Haba, le monde futur? Ce qui peut être compris dans le sens, est-ce qu'après ce monde-là, je vais mériter le monde futur parce que je fais des bonnes actions? Rabbi Yosef lui a dit, est-ce qu'un jour, une bonne action, tu as fait une bonne action? Il lui a répondu oui. C'était la fête de Purim. J'avais mon porte-monnaie dans lequel j'avais mis de l'argent pour mon repas de Purim. Et par erreur, j'ai pensé que c'était l'argent, c'était pour les pauvres, il faut donner à Purim. Et j'ai donné l'argent aux pauvres. J'aurais pu reprendre du porte-monnaie qui était pour les pauvres, de l'argent pour mettre dans mon porte-monnaie personnel, mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé l'argent pour les pauvres, j'ai donné encore plus. Lorsque Rabbi Yosef a entendu ça, il a dit, ah, si c'est comme ça, je veux avoir part moi aussi dans ta Torah et dans tes bonnes actions. Ce qui est très étonnant dans cette histoire, c'est si Rabbi Hanina serait venu chez vous, vous aurez demandé, est-ce que j'ai le monde futur? À l'instant, il a tout de suite répondu, bien sûr. Tu rassembles des communautés en public alors que c'est interdit. Tu risques ta vie pour le bon Dieu. C'est sûr que tu vas mériter le monde futur. Et pourtant, Rabbi Yosef n'a pas dit oui. Il a demandé si tu as fait quelque chose. Et quoi? Lorsqu'il lui a dit, tu sais, il y a quelques pièces que j'ai données aux pauvres. Rabbi Yosef a dit, ah, dans ces cas-là, c'est sûr, tu es quelqu'un d'extraordinaire. C'est très étonnant. L'explication est la suivante. Il peut y avoir des gens que naturellement, ils aiment être renfermés sur eux-mêmes. C'est une nature que Dieu a créée. Lorsque quelqu'un a une telle nature, il peut rester étudié pendant des heures et des heures, être un grand scientifique, un grand savant. Et même s'il y a des mers de plaisir matériel autour, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est la partie intellectuelle. Il comprend qu'un être humain, il a une tête, un cerveau. Il est là pour étudier, et il étudie. Le reste ne l'intéresse pas. Il y a d'autres personnes que leur nature, c'est ce qu'on appelle faire la vie. Aller autour, à droite, à gauche, tourner, parler, discuter, partager avec d'autres personnes. Alors, dans la Torah, on a deux parties. On a certains commandements qui sont plutôt vers nous-mêmes, s'enfermer, comme étudier. Il y a des commandements qui sont de partager avec les autres. Lorsque quelqu'un sert Dieu uniquement parce que c'est sa nature, dans le fond, il n'est pas en train de servir Dieu vraiment. Il est en train de servir soi-même. Imaginons que cette même personne qui aime étudier serait née un non-juif. Il aurait sûrement aussi étudié plein de choses. Seulement quoi? Ça ne serait pas des livres de Torah. Rabbi Hanina avait un doute. Est-ce que la raison pourquoi il aime tellement étudier, c'est parce que Dieu a demandé d'étudier, ou bien c'est parce que c'est un plaisir personnel? Rabbi Yosef lui a répondu,
tu veux savoir est-ce que tu es quelqu'un du Olam Haba, du monde futur, dans le sens que tu vis pour Dieu, on va voir si tu as fait quelque chose qui est d'une autre nature. Et lorsqu'il lui a répondu, j'ai donné de l'argent en plus que je ne devais pas donner, qui monte sur une nature qui est tout à fait différente, une nature de partager, d'aller vers l'autre. Là, il lui a dit, ça prouve que tu étudies parce que Dieu te demande d'étudier de la même manière que tu fais quelque chose qui est d'une autre nature de partager avec quelqu'un d'autre. Donc si on veut savoir si on sert vraiment Dieu, si on est entre guillemets cachère lorsqu'on a affaire avec les choses matérielles, il faut voir est-ce que lorsque ça arrive, Dieu nous demande de faire quelque chose de matériel, on le fait uniquement lorsque ça nous arrange, lorsque c'est un plaisir pour nous, pour notre famille, pour notre entourage, ou bien on le fait même si ça nous coûte, parce que Dieu a demandé de le faire et ce n'est pas ma nature, et je le fais quand même. Cet enseignement qui est là pour nous dire que notre animal est cachère, ne s'arrête pas seulement au sabot fendu. Il nous dit qu'il faut aussi ruminer. Parce que quand il s'agit des choses matérielles, on est proche de ça. Des fois, on peut se mentir. Alors il faut ruminer, mâcher une fois, et encore une fois, et encore une fois. Être sûr qu'on le fait vraiment parce que Dieu nous demande de le faire. Et dans la vie de tous les jours, cela veut dire qu'on doit faire des efforts dans ce qui n'est pas notre nature. Aussi, d'aller vers ce côté-là pour faire plaisir à Dieu, et sûrement nous aussi on aura plaisir de faire à Dieu, de faire le plaisir de Dieu, faire quelque chose qui n'est pas notre nature. En ce qui concerne aimer quelqu'un d'autre, c'est le même enseignement. Si je veux savoir si j'aime vraiment quelqu'un d'autre, il faut voir est-ce que je fais uniquement ce que j'aime faire, ou bien je fais ce que lui me demande de faire. Si quelqu'un, il te demande, il a besoin de quelque chose, et toi tu dis je ne fais pas, bien que tu penses que tu es quelqu'un qui aime les autres, sûrement c'est le cas, mais tu n'es pas capable de le faire, ça veut dire que tu es limité uniquement à ta nature. La Torah nous demande de se donner à Dieu avec grand plaisir et toute notre partie de nous-mêmes. Même quand ce n'est pas ta nature, tu le fais parce que Dieu te demande de le faire jusqu'à ce que ça va devenir ta nature. Et en rajoutant dans des actes de bonté, de bienfaisance, de partageant du bien envers les autres, ce que eux ils ont besoin, même si ce n'est pas notre nature, on va annuler la cause de la destruction du temple. Et le temple sera reconstruit très prochainement à Yerushalayim avec Mashiach. Une excellente journée.